C'est l'histoire de ma tante qui... Où? À Nevers? Elle habitait, Suzanne, tu te rappelles? Nevers. Et Suzanne habitait une maison un peu isolée dans la campagne. Un jour, elle commence à se mettre à table. Elle n'a pas envie de vomir. Elle dit, oh, je dois avoir des problèmes de foie. Et elle se met à la diète pendant une journée. Le lendemain, elle remet son couvert. Envie de vomir. Et le temps passe et elle ne pouvait plus rien absorber. Elle en parle donc à ma grand-mère. Et la grand-mère lui dit, mais tu connais les raisons? T'as quelqu'un sur ton dos? Ah bon? Tu peux présenter en 2 secondes ta grand-mère? Mon arrière-grand-mère. Eh bien la grand-mère... En 2 secondes. Ah, sage-femme. Je dis bien sage-femme. Femme Oui sage. mais pas que. Elle avait des possibilités, elle conjurait, elle soignait. Elle a vu passer des nombres incalculables de personnes qui venaient se faire soigner. Les médecins, autrefois dans les campagnes, ils n'avaient pas tellement, comment dirais-je, la façon de vivre, parce qu'il fallait payer les médecins. Les médecins, c'est cher. Alors que c'était plus facile d'aller voir une conjureuse, comme on dit chez nous. Tu la payes avec un lapin, un poulet, un sac de patates, et éventuellement un sac de noix. Et ça suffisait, elle était satisfaite, la mamie. Et les gens venaient se faire soigner, conjurer. Et tout allait bien, les gens se portaient à merveille après coup. Elle a guéri de maladies surprenantes. Hein. Et donc, elle connaissait quand même les ficelles de la conjuration. Et comme sa fille, donc ma tante, a eu ce problème, je lui ai dit, je vais m'occuper. Je vais m'en occuper. Et voilà ce qui s'est passé. Elle a su exactement les raisons pour lesquelles la personne voulait détruire la tante, simplement pour récupérer son appartement, puisqu'elle était soumise aux règles des 369, c'est-à-dire les contrats de location. Et comme le propriétaire en avait besoin avant l'échéance et ne voulant pas payer, eh bien, il s'est servi de la magie noire pour faire disparaître la tante. Seulement, il était mal tombé. Et comment ça a fini? Eh bien, un beau jour, on apprend que son fils s'est tué en voiture. Il a eu un accident très grave. Alors, bizarre. La grand-mère dit oui, tu vois, ça s'est pas reporté sur lui. C'est pour lui faire payer ce qu'il a fait. Ça s'est porté sur un de ses fils. L'effet miroir? Elle l'a fait comme un miroir pour protéger sa fille. Pour protéger, oui, sa fille, ma tante, elle a fait, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a renvoyé le mal à celui qui l'avait commis. Donc le mal ne s'est pas reporté sur la personne qui avait envoyé le message, mais sur un de sa famille. Voilà. C'est quand même une histoire qui m'avait marqué, moi, à l'époque. C'est pour ça que je me permets de la citer. Ça veut dire que quand même, on a des gens malfaisants aujourd'hui qui sont imprégnés de ces sources maléfiques pour pouvoir faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas faire à son propre ennemi. Quoi. Mais on a tous le pouvoir de faire le mal comme on a tous le pouvoir de faire le bien. La puissance de l'intention, la puissance des pensées. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est la puissance de l'intention. Mais aujourd'hui, on est plus dans le mal que dans le bien, malheureusement. Ouais. Oh, c'est peut-être la partie la plus visible et mal. Et peut-être que dans le fond, finalement, la lumière est plus sourde pour l'instant, mais ça va revenir. La lumière bien au fond du tunnel. Le négatif est quand même dominant. Sur le plan terrestre. Le plan terrestre. Et ça s'arrêtera là. Malheureusement, on connaît que le plan terrestre, on ne connaît pas le plan spirituel suffisamment pour... On flirte un petit peu avec le plan céleste, là, en faisant notamment ça. On a des bribes de messages qui nous arrivent, effectivement, pour nous donner quelques informations, et on ne les contrôle pas forcément, hein. Voilà. Mais ils arrivent, effectivement, et ils permettent d'aller un petit peu plus loin dans la recherche sur le spirituel. On ne parlera pas de religieux, hein. On parle dans la logique des choses,
de quoi l'individu est constitué et pourquoi. Mais là, le pourquoi de la réponse, c'est pourquoi il est là. Oui, ben pourquoi il est là. Alors, pour les religieux, c'est une façon de dire, parce qu'il y a une puissance, oui, il y a une puissance, forcément. Mais est-ce qu'on la considère comme elle doit être? Est-ce que c'est celle que la religion, peu importe laquelle, définit, ou est-ce que l'homme lui-même n'est pas déjà le, entre guillemets, le petit Dieu de chaque personne, n'est-ce pas? On est tous des dieux. Voilà. On est Ça tous change des bien. maîtres, des maîtres en puissance de notre avenir et peut-être de l'avenir du monde. Voilà. Moi, je pense Là, il y a la sûrement. Ouais. possibilité Ça dépend de ce qu'on De- fait, quand. de créer, Où. de Tu créer choisis ta voie. et de se surpasser dans le bien, mais comme dans le mal aussi. Dans la violence, l'homme, c'est tout et son contraire. Et on peut la choisir à n'importe quel moment. De, Bah, La voie, mais plutôt au début, mais on peut quand même la choisir. d'être dans le mal, d'être dans le bien ou d'être au milieu et de suivre les courants. Souvent, d'avoir une voie, c'est d'avoir un but. Il y a des bons buts et des mauvais buts. Et les bons buts, c'est quoi? Et les mauvais buts, c'est quoi? Pour moi, les mauvais buts, c'est surtout faire du mal aux autres, indirectement ou directement. En ce moment, c'est plutôt indirectement. Faire du bien aux autres, c'est faire l'effet miroir à ceux qui font du mal, les aider et les récompenser s'ils font, eux, des bonnes choses aussi. pourquoi tu veux une récompense? La récompense, c'est celle de la vie. oui. C'est pas beau la vie déjà. Il y en a pas mal, effectivement. Apprécie le fait d'avoir vécu ce que tu vis actuellement, mais déjà de pouvoir donner la vie à quelqu'un, c'est beau, quoi. Hein? Donc déjà de vivre, bah, c'est déjà quelque chose de cher et de valeur. Tu as ce que beaucoup d'autres auraient voulu avoir, qui ne sont pas. Non? Ouais, mais ils ont autre chose. Hein? Ils ont autre chose. Mais qui? Je sais pas. C'est que t'as dit qu'ils veulent avoir Ouais, un mais truc. ils ont peut-être sur le plan matériel, mais toi, t'as beaucoup, non? T'as beaucoup plus, et t'arrêtes pas de me dire que tu es heureux, donc, et que tu es heureux dans ta famille, et que tu aimes ta famille. Donc je crois que déjà, là, la base, elle est... Pas mal. Ah bah, c'est même l'essentiel.